suis Brandon Jakara, je suis artiste-chercheur décolonial et queer. Et l'ensemble de mon travail artistique est dédié à l'émancipation des personnes LGBTQ+, à La Réunion. L'exposition s'intitule « Du magma dans l'océan ». En fait, l'idée c'était de imaginer la création d'une île avec son propre écosystème et qui repense en fait ses rapports de domination. Donc vraiment une île queer et créole. L'ensemble de ma recherche plastique a été aussi d'identifier les personnes queer réunionnaises et donc j'ai travaillé à traduire le mot queer en créole réunionnais, donc K-W-I-R. Là, on est dans l'espace d'exposition du magma dans l'océan et là, ce que vous entendez, c'est la vidéo playback de la pensée queer. Les enfants maoris, les enfants Kaf, les enfants arabes, les enfants chinois, les enfants malbars, les enfants Yab. Playback de la pensée queer, c'est une vidéo que j'ai imaginée en 2021. Il s'agissait d'une fiction où je parle à la communauté queer, la communauté LGBTQIA+. Et en fait, suite à cette écriture-là, au lieu de tourner la vidéo, j'ai décidé d'organiser la première marche des visibilités LGBTQIA+, donc le 16 mai 2021. Et donc, il y avait vraiment toute cette idée de connecter la lutte queer au magma, à un volcan qui est en train de jaillir et qui fait de la place pour la communauté LGBTQ+. Donc, c'était vraiment cette idée de augmenter le territoire. Il y a une deuxième vidéo qui s'intitule Lip Sync de la pensée. C'est une vidéo que j'ai réalisée avant Playback dans la pensée queer. L'idée, c'était de réactiver des pensées de féministes, décoloniales, intersectionnelles, islamiques, notamment avec Asma Lamrabet, Françoise Vergès et Elsa Dorlin. Le lip sync, en fait, c'est une synchronisation labiale. C'est une pratique que j'ai découverte chez les drag queens. Donc là, derrière moi, on retrouve une photographie de la série Conversation. Conversation, en fait, c'est un projet en diptyque. Donc d'abord, je vais récolter des témoignages de la communauté LGBTQIA+. Ce sont des personnes qui vivent présupposément plusieurs discriminations en raison de leur genre, en raison de leur classe ou de leur origine ethnique. Et donc en fait, quand je m'étais rendu compte que c'était un problème intersectionnel, j'ai décidé de récolter ces témoignages. Mais je faisais face à un problème, c'est-à-dire qu'en fait, je ne pouvais pas visibiliser cette communauté à cette période, puisqu'en fait, il n'était pas possible d'apparaître publiquement sans avoir de grandes violences en raison de notre identité. Au lieu de les photographier, j'ai décidé de me draguer à partir des conversations que j'ai eues. Les textes qu'on retrouve dans l'exposition, ce sont des témoignages des personnes LGBTQIA+, de La Réunion. C'est pour la plupart des personnes de mon entourage. C'est vraiment un travail que j'ai mené avec eux pour penser aussi les images. Alors je vous invite à venir découvrir l'exposition du magma dans l'océan, donc à la Maison des Peintres jusqu'au 5 octobre.